Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 2, au verset 11 qui suit. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Notre thème, c'est un char. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Éternel, pour la joie que nous avons de découvrir Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ce verset qui nous dit qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent. Et Élie monta au ciel. On le vit. Seigneur, merci pour cette découverte. Nous comptons sur ta parole et nous voulons te dire, Seigneur, merci pour cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, tu sais que les chars de Dieu et chevaux sont de feu. Est-ce que c'est clair pour toi? Bon, cette indication est intéressante. Comme je t'ai dit, la Bible est une encyclopédie. Nous avons vu que Élie est monté au ciel dans un char de feu. Demain, on achèvera cette histoire, si Dieu nous prête vie, l'histoire d'Élie. Mais allons dans 2 Rois, chapitre 6. Tu as trouvé? Je vais lire les versets 1 à 7. Non, pour aller plus vite parce que on va lire verset 8 jusqu'au verset 13. Parce que je dois vérifier l'heure, c'est important. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et, dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Que fait le roi de Syrie? Il envoie une armée, forte armée pour kidnapper Élisée, l'homme qui empêche à ses projets de se réaliser. Vois-tu, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui vient de la part de l'Éternel, qui marche sur la parole de l'Éternel, et quand tu as cette personne-là, tu n'as rien à craindre pour ton avenir. La nuit venue, les soldats syriens entourèrent la ville de Dothan, parce qu'ils veulent prendre Élisée. Rappelle-toi, Élisée a demandé à Élie une double portion de son esprit. Alors nous lisons à partir du verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit.
Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Rappelle-toi, nous avons lu récemment dans 2 Rois chapitre 2 au verset 11, je vais relire cela pour toi. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Tu sais maintenant que les chars de l'Éternel sont des chars de feu. Prions. Seigneur, merci pour les chars que tu as déjà préparés pour tes enfants. Merci parce que les chars sont là. La Bible déclare l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Merci Seigneur parce que tu as arraché Élisée des griffes du roi de Syrie. Merci Seigneur parce que tu te tiens toujours près de nous. Tu nous as dit ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je suis là. N'aie pas peur. Merci pour ta parole. Merci pour l'enlèvement public d'Élie qui vient confirmer que ton retour sera public, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.